Le premier but de la couverture, la couverture a pour but de protéger contre les agents de l'extérieur. Lorsqu'on couvre quelque chose, on empêche juste aux choses de l'extérieur de pouvoir entrer à l'intérieur de la chose que nous pouvons. La couverture, pour les gens qui écrivent, sert à protéger contre les agents de l'extérieur. Par exemple, la pluie, c'est un agent de l'extérieur. Les insectes, ce sont des agents de l'extérieur. Les froids, c'est un agent de l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Pour nous qui sommes en Christ, les démons aussi sont des agents de l'extérieur. Alors tu as besoin de la couverture pour que les démons ne puissent pas te toucher. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc quand on parle de la couverture, nous voyons directement un ouvrage qui sert à protéger contre les agents de l'extérieur. Comme là nous avons la toiture, la toiture sert à protéger contre le soleil, contre aussi la pluie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il peut pleuvoir au Congo, mais en étant dans la maison ou en étant ici, tu ne seras pas mouillé. Pourquoi? Parce que tu es couvert par ce qu'on appelle la toiture. Est-ce que vous me comprenez? Donc la couverture sert à protéger contre les agents de l'extérieur. Est-ce que tu peux me dire Amen? Deuxième mission de la couverture, la couverture sert aussi à préserver. Quand on met une couverture sur un endroit ou une personne ou un aliment, on veut tout simplement protéger cet aliment pour que ça ne puisse pas se détériorer. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous mettons la couverture avec un objectif d'empêcher que la chose que nous couvrons puisse se détruire. Une chose qui n'est pas couverte peut se détruire facilement à travers le vent de l'extérieur, à travers les microbes de l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'investissement de Dieu dans son plan, voilà pourquoi il a besoin de te couvrir afin que les choses qu'il a placées en toi ne puissent pas se détériorer. Je décrète et je place sa couverture sur ta personne pour que le préjudice ne puisse pas apparaître dans ta personne. Je suis en train de prier de déclarer. Toi tu seras un chrétien dont on ne trouvera pas de mauvaises choses. Aujourd'hui nous avons des chrétiens mais nous trouvons de mauvaises choses parce qu'ils ne sont pas couverts. Quand il n'y a pas la couverture sur ta personne, tu peux être appelé à manifester de bonnes choses mais ne pas les manifester complètement. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un me comprend? Donc la couverture sert aussi à préserver. Une personne couverte garde son état initial. Un aliment couvert garde aussi son impact. Les pains qu'on couvre, c'est les pains qu'on ne peut pas trouver les microbes. Mais si vous enlevez la couverture, laissez-moi vous dire, les pains sera exposé et ça attrapera aussi les microbes. Tu as besoin de la couverture spirituelle pour que les choses de l'extérieur ne puissent pas te toucher. Tu as besoin de la couverture spirituelle pour que les diables ne puissent pas être à la capacité de t'influencer, d'influencer ton état. Tel que Christ a créé, tel que tu seras, parce qu'il va garder ton état. Plusieurs personnes sont exposées à la magie. Ils ont perdu
l'aspect original à cause du manque de la couverture. Tu peux avoir la grâce de Dieu et mélanger la grâce avec beaucoup de mauvaises choses, avec des hérésies à cause du manque de la couverture. Est-ce que vous me comprenez? Ma plus grande prière est que Dieu puisse te couvrir. Et la couverture sert aussi à conserver la température d'une chose. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous préparez le foufou et que vous placez ça dans le thermos, votre vision est que le foufou préparé ne puisse pas perdre quoi? La chaleur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Votre objectif est ça que foufou au lambi et au tapo sauter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avance. Tam ne le biso gogo tapo sauter. Gogo tapo sauter. Aux alafrés. Aux alafrés. Yebisa mungeno aux alafrés. Aux alafrés. Pour garder état na yo. Pour garder état na yo. Nzambe na yo et cause la toujours allumé. La plus grande prière est que Dieu puisse te couvrir. La couverture te permet de préserver ta chaleur. Plusieurs personnes ont été allumés par le feu du Saint-Esprit au début de leur mission, mais au fil des temps perdre les éclats, au fil des temps perdre les marques, au fil des temps perdre le feu à cause du manque de la couverture. Quand tu n'es pas couvert, tu vas commencer à apparaître dans des saisons. Mais quand tu es couvert, tu deviens authentique. Un homme couvert, c'est un homme authentique. La plus grande prière est que tu restes authentique. L'ombre du Tout-Puissant était sur Jésus. Comme il est couverture, et c'est ce qui permet à Jésus-Christ de pouvoir opérer du début jusqu'à la fin sans pourtant louper un service. La prière est que Dieu te délivre. Et que du début jusqu'à la fin de ton ministère, tu sois capable de devenir authentique. Je me lève à une personne, ta manière de prophétiser ne dépendra pas du climat de notre pays. Tu vas commencer à prophétiser parce que la chaleur prophétique en toi, ça sera quelque chose qui sera constant. Je n'ai pas besoin d'une génération qui prophétise que dans une saison. Je vais dire à quelqu'un, même lorsque tu chantes les saisons de l'homme, il ne permet pas que la grâce de l'homme puisse changer. Quand tu changes tes saisons, il met juste ton cœur en excitation dans un domaine fort pour atteindre ses objectifs. C'est pas des choses, mais il excite juste ton cœur dans un domaine. Je suis venu dire à quelqu'un, ton cœur sera excité, mais attention, tu ne perdras pas les faits prophétiques. Même lorsque Dieu te fera entrer dans une saison où tu seras condamné à prêcher la bonne nouvelle, si tu t'as déjà donné le fait de la prophétie, c'est l'année de quitter. Pourquoi? À cause de la couverture. La couverture permet à ce que vous puissiez mettre dans les thermos 4 boules. Vous pouvez manger des boules, mais les deux là gardera aussi son état. J'aimerais dire à quelqu'un, quand une grâce est couverte, tu peux utiliser une grâce dans une saison, mais l'autre grâce restera toujours constante. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui vont te dire, ces derniers temps, on ne te voit pas en train de prophétiser. Ça sera à la maison de dire, oui, je ne prophétise pas, mais cette grâce est là. Et comment ça fait? Tu seras en train de prêcher comme là je vois. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Je sens en moi la flamme, je sens en moi et je suis excité à prêcher. Parce que je suis dans cette saison. Mais cela n'enlève pas d'autre grâce. Et quand tes grâces
grâce est couverte par une alliance ou par une couverture, tu peux être en train d'opérer dans une grâce, mais voir toujours les symptômes d'autres grâces en train d'être actifs. Est-ce que vous me comprenez? Mais ton cœur ne sera pas excité dans ça. Et c'est ce qui fait que tu es là, tu es en train de déclarer des paroles, tu sens en toi les prophétiques, mais tu n'es pas attiré par ça. Parce que tu n'es pas dans la saison. Mais tes grâces sont très élevées. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un peut dire mon Père, à chaque saison, j'ai besoin de ta couverture. À chaque saison, j'ai besoin réellement de ta couverture.